7.55 sur PS4. Donc la vidéo que pas mal de gens attendent. Donc avant que la vidéo commence, important, je voulais dire simplement que le jailbreak n'est pas très fiable. Il est beaucoup moins stable que les anciens jailbreaks à cause du type de faille utilisé. Donc il va falloir réessayer plusieurs fois avant de réussir le jailbreak. Donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Ça va pas causer des problèmes à votre PS4 ni rien. Mais vous allez devoir réessayer plusieurs fois avant de réussir le jailbreak, malheureusement. À cause du type de faille qui est utilisé, ce jailbreak c'est le moins fiable depuis le début des jailbreaks. C'est vraiment le moins fiable et ça pourra pas changer. Il pourra pas être fiabilisé malheureusement. Donc là, comme d'habitude, on est sur ma PS4 jailbreak, donc que je mets à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau jailbreak. Et donc là, actuellement, elle est sur la version 7.02. Je vais vous montrer ça. Dans Système, Information Système, vous pouvez voir que ma PS4 est en version 7.02, donc l'ancien jailbreak. Donc vous, si vous êtes sur une version 7.50, 7.51 ou 7.55, vous n'avez pas besoin de faire une mise à jour. Par contre, si votre PS4 est en dessous de 7.50, vous devez faire une mise à jour pour être en version 7.50, 51 ou 55. Et si vous êtes au-dessus de 7.55, malheureusement, pour l'instant, vous ne pouvez pas jailbreaker votre PS4, vous devez attendre un futur jailbreak. Donc pour faire la mise à jour, vous devrez avoir un PC, une clé USB et bien sûr une PS4. Première étape, vous devrez aller sur mon site internet qui est en description, donc PSX Hosting. Ensuite, dans la catégorie PS4, vous allez sur Firmware. Et ensuite, là vous avez toutes les versions de la PS4, on va tout en bas. Et on appuie sur le bouton Download en face de 7.55. Donc on appuie sur Download. Là vous avez directement le fichier qui se télécharge. Donc en général ça va être assez rapide parce que j'ai des serveurs assez puissants. Donc si vous avez une co correcte, ça sera assez rapide. Moi c'est à peu près 5 secondes pour le télécharger. Ensuite vous devez formater votre clé USB, très important. Donc vous allez perdre tout ce qu'il y a dessus, donc sauvegarder tout ce qu'il y a dessus. Et ensuite vous faites clic droit dessus, formater. Là vous mettez bien FAT32, vous faites démarrer et ensuite vous faites OK. Et la clé USB va se formater dans quelques secondes. Et ensuite, une fois que c'est fait, on a juste à faire OK. Ensuite, vous ouvrez la clé USB. Et à l'intérieur, vous allez créer un dossier qui s'appelle PS4. Donc PS4 en majuscule. Donc on fait clic droit, nouveau dossier. Et on l'appelle PS4 en majuscule. Ensuite, dans le dossier PS4, on fait un nouveau dossier qu'on appelle Update en majuscule. Donc UPDATE. Voilà, update comme ça. Et ensuite, dans le dossier update, on va faire glisser le fichier qu'on va télécharger. Donc, on va directement cliquer dans la clé USB. Voilà, ça se copie directement dans la clé USB. Ensuite, une fois que le fichier est téléchargé, vous allez faire clic droit dessus et vous faites renommer. Désolé pour le voisin qui fait des repas. Renommer le fichier en PS4 update.pub. Et donc là, normalement, dans votre clé USB, ça sera comme ça. Dossier PS4, dossier update. Et à l'intérieur, fichier ps4update.pub. Si c'est pas exactement comme ça marchera pas et votre PS4 ne pourra pas se mettre à jour. Donc vérifiez bien que c'est bien comme ça. Et ensuite, on éjecte la clé et on la branche sur la PS4. Ensuite, sur la PS4, vous allez devoir directement l'éteindre. Donc vous appuyez longtemps sur le bouton PS, vous faites alimentation et vous faites éteindre la PS4. Donc pas en mode repos, vous l'éteignez vraiment totalement. Et ensuite, on va attendre que la lumière de la PS4 soit éteinte, qu'elle fasse. Ensuite, on appuie sur le bouton PS et on va dans l'étape 3, donc mettre à jour le logiciel système. Là, très important, vous mettez l'étape 1, mettre à jour via USB, surtout pas par internet, sinon la PS4 va se mettre à jour en dernière version. Donc on appuie sur le bouton 1 et ensuite vous faites OK. Donc là, la PS4 va rechercher la clé USB et va vérifier que la clé USB a bien mise à jour dedans. Et donc là, très important, vous vérifiez la version qui est marquée dessus. Si il y a marqué autre chose de 7.55, c'est que c'est pas bon. Il faut qu'il y ait marqué version 7.55. Si c'est autre chose, ou vous avez trompé le fichier ou quoi que ce soit, vous vérifiez bien qu'il y a marqué version 7.55 et ensuite vous faites suivant. Donc la clé USB va directement se copier. Donc elle va copier la mise à jour sur la PS4. Donc on va attendre, je vais faire un accéléré. Et donc là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton mettre à jour. Et là, votre PS4 va redémarrer. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc je ne vais pas faire de coupure, je vais simplement faire un accéléré. On se retrouve directement dès que la PS4 est à jour en version 7.55. Donc c'est parti.
Et voilà, c'est terminé, la PS4 a bien été mise à jour. Donc on appuie sur le bouton PS de la manette. On peut la débrancher, on n'a plus besoin de laisser la manette branchée. Donc on ouvre directement le compte. Et on arrive sur le menu de la PS4. Donc là on va vérifier qu'elle s'est bien mise à jour. Donc on va directement dans paramètres. Système. Information système. Et là vous pouvez voir que ma PS4 est bien en version 7.55. Donc c'est bien mis à jour. Donc maintenant vous pouvez enlever la clé USB, vous n'en avez plus besoin, etc. Donc enlever la clé USB, enlever le câble, etc. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étape du jailbreak pour directement débriquer la PS4. Avant tout, ce qui est vraiment très important, c'est de désactiver les mises à jour automatiques. Parce que si les mises à jour automatiques sont activées, votre PS4 risque de se mettre à jour toute seule. Et ensuite, RIP le jailbreak. Donc vraiment très important, quand on a une PS4 jailbreak, il faut vraiment désactiver les mises à jour automatiques. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va directement dans les paramètres. Ensuite, dans Système, Téléchargement automatique. Et là, vous décochez tout ce qui est marqué ici. Donc on décoche tout. Et ensuite, on va dans Paramètres de gestion de l'alimentation. Ensuite, on appuie ici. Et on décoche tout pareil. Et donc là, votre PS4 ne devrait pas se mettre à jour automatiquement. Maintenant, il va directement falloir configurer la connexion internet. Donc si vous avez un câble, vous branchez le câble. Et si vous êtes par Wi-Fi, vous allez dans Paramètres, Réseau. Et vous connectez à votre Wi-Fi pour avoir la connexion internet sur la PS4. Donc on fait Wi-Fi, etc. Et on se connecte à sa Wi-Fi. Une fois que c'est fait, vous faites tester la connexion internet pour vérifier que tout marche bien. Et là, il faut qu'il y ait marqué réussi sur les deux. Donc la réussite, donc nickel, on a internet. Et donc là, on va pouvoir passer aux vraies étapes du jailbreak. Donc pour ça, il faudra directement ouvrir le navigateur internet. Donc on l'ouvre. Et ensuite, on va devoir faire 2-3 réglages avant de commencer. Donc on appuie sur option, on va dans paramètres et on décoche la case autoriser les cookies. Donc, moi, elle est déjà décochée, mais il faut vraiment la décocher. Ensuite, on fait supprimer les cookies et on fait OK. Ensuite, effacer les données du site web et on fait encore une fois OK. Et maintenant, il faudra aller dans l'historique, donc option historique. Ensuite, on efface l'historique. Donc moi, c'est déjà fait. Encore une fois, option et vous faites supprimer tout. Vous faites OK. Et donc là, le navigateur internet sera remis à 0, il sera effacé. Donc il y a plus de chances que ça marche. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on quitte le navigateur et on réouvre. Il faudra aller sur mon site, donc PSX Hosting, comme sur le PC. Donc on tape psx-hosting.eu. Donc on appuie dessus directement. Et donc là, dans la catégorie PS4, vous allez appuyer sur Jailbreak 7.5x. Donc ici, on appuie dessus. Donc là, s'il y a une pub, on fait fermer. Et donc là, on va arriver sur la page d'accueil du jailbreak. Vous pouvez voir qu'en haut, il y a l'installation du cache qui est en train de se faire. Donc on va attendre que l'installation du cache soit terminée. Donc ça prend à peu près quelques secondes. Et donc ça va installer directement le cache sur la PS4 pour pouvoir jailbreaker depuis la PS4 et pas depuis internet. Donc là pour l'instant la page est en anglais, mais plus tard je pense que je vais la mettre en français. Et donc voilà, le cache est bien installé. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est directement fermer le navigateur. Aller dans les paramètres. Vous êtes dans réseau. Et vous décochez la case se connecter à internet. Comme ça la PS4 va plus se jailbreaker avec internet, mais elle va se jailbreaker directement via le navigateur et ça ira plus vite. Donc on rouvre le navigateur. Et donc ça va râler sur la page où on était tout à l'heure, mais là elle va charger instantanément. Et là il faudra appuyer sur le bouton Disable Update. C'est la première étape. Donc ça sert simplement à bloquer les mises à jour de la PS4. Avec ça la PS4 ne pourra jamais se mettre à jour et donc ça évitera d'avoir des mises à jour accidentelles qui pourront supprimer le jailbreak. Donc on appuie sur Disable Update. Et donc là ça va directement se lancer. Alors ça n'a pas marché du premier coup, parce que ce jailbreak là il est très instable, même si on l'a optimisé, il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Donc ça va souvent faire mémoire système insuffisante. Quand ça fait ça, vous juste à faire OK. Et donc ça va réessayer automatiquement. Et ça va le faire plusieurs fois, ça peut le faire 2 fois, 5 fois, 10 fois, ça dépend. Ça va le faire plusieurs fois, ce message de mémoire système insuffisante. Donc tant qu'il est là, vous faites OK à l'infini. Donc si par exemple au bout de 20-30 fois ça met toujours mémoire système insuffisante, vous redémarrez la PS4 et vous réessayez. Donc là il y a juste à faire OK et on se retrouve dès que ça marche. Et voilà, donc quand ça met ce message you roll set, ça veut dire que ça fonctionne. Donc là la PS4 ne pourra plus se mettre à jour automatiquement et du coup on n'a plus de problème par rapport à ça. Donc c'est bon. Maintenant ce qu'il faut faire c'est directement fermer le navigateur internet et donc les réouvrir. Alors on retourne directement sur la page qui est ici tout à droite, donc la page avec le choix des payloads, on appuie dessus. Et donc on va revenir ici. Maintenant deuxième étape qu'il faudra faire, c'est ouvrir l'history blocker. Et
permettra directement de bloquer l'historique du navigateur et donc d'optimiser pour avoir plus de chances de réussir le jailbreak. Donc on ouvre l'history blocker, on appuie dessus. Et là donc ça va être comme tout à l'heure, c'est un payload qui va charger et donc il y aura plusieurs erreurs mémoire système insuffisantes jusqu'à que ça fonctionne. Donc moi pour info, pour les mises à jour, j'ai dû faire 10 fois OK et ça a fonctionné. Donc on va c'est pareil pour celui-là. Donc je coupe et je vous retrouve dès que ça a fonctionné. L'history blocker. Et voilà, donc après seulement 3 essais, l'history blocker a fonctionné chez moi, donc il a marché vraiment très vite. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est fermer le navigateur internet et donc les réouvrir. Et on va devoir donc retourner sur la page de tout à l'heure. Donc on va dans l'historique. Et on appuie donc sur le bouton PS4 7.50 7.55 host. Donc on appuie. Et on va retourner donc à l'accueil. Maintenant il ne reste plus qu'une étape à faire, c'est jailbreaker la PS4 avec Mira. Et c'est donc la dernière étape qui restera à faire. Donc juste avant de lancer, ce qu'on va faire c'est supprimer l'historique. Donc on va dans l'historique, options, phase historique, OK. Et maintenant il va falloir appuyer sur le bouton Mira qui correspond à votre version. Si vous êtes sur Mira 7.50, vous faites 750, 751, 7.55. Choisissez votre version. Moi je suis en 7.55, donc j'appuie sur Mira 7.55. J'appuie. Et donc là, c'est comme pour l'history blocker et comme pour le disable update. Il va falloir réessayer plusieurs fois, ça va pas marcher du premier coup du tout. Et donc il y aura pareil des mémoires système insuffisantes un peu partout. Donc on fait OK, je suis sûr que ça marche. Mais normalement ça devrait marcher quand même au bout de 20-30 essais, etc. C'est assez long, mais voilà, on se spam OK et je vous retrouve dès que c'est fait, dès que ça a fonctionné. Aussi, chose importante à savoir, quand ça va fonctionner, l'écran va devenir noir pendant à peu près 10 secondes. Ça veut pas dire que votre PS4 a craché, ça veut dire que le jailbreak a réussi. Donc quand l'écran devient noir, ça veut dire que ça a marché. Donc il y aura simplement un écran noir d'à peu près 10-15 secondes, c'est normal sur votre PS4. Donc ne touchez pas, quand l'écran est noir, c'est que c'est bon. Mais là pour l'instant, ça fait 6 fois que je réessaye, c'est toujours mémoire système insuffisante. Donc il faut spam OK à l'infini. Mais si au bout de 20-30 fois ça marche pas, redémarrez votre PS4 et réessayez de rappuyer sur Mira. Et en tout cas du coup on se retrouve dès que ça a fonctionné. Ok, donc là j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner parce qu'il y a pas mal de lignes qui se font en bas à gauche. Donc là normalement ça devrait fonctionner, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que là ça a marché, ok. Mais sinon ça va. Et donc là on revient directement au menu de la PS4 et maintenant la PS4 est jailbreakée, c'est bon, on a fini. Donc on va dans les paramètres pour vérifier qu'elle est bien jailbreakée. Et ensuite tout en bas, vous pouvez voir qu'il y a les debug settings qui ont apparu et donc la PS4 est jailbreakée. Donc pour installer les PKG, comment on fait? On ouvre les debug settings, on va dans Game, Package Installer. Et donc là il y aura marqué les PKG qu'il y a dans votre clé USB. Pour l'instant il n'y en a pas. Donc on se trouve directement sur le PC et je vais vous faire un tuto pour installer le PKG. Donc on va faire vite fait. C'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PKG, simplement c'est un package d'installation. Donc c'est comme un APK sur Android, ça permet d'installer des applications. Ça peut être des jeux, des utilitaires, des modes menu ou d'autres applications comme ça peut être à peu près n'importe quoi, des PKG. Donc il y en a sur plein de sites. Moi je vais vous montrer par exemple un exemple sur mon site. Si on va dans la catégorie PS4 sur Homebrews ici, il y a des PKG ici. Il y a des émulateurs, etc. Mais surtout l'application Test App. Test App, elle permet directement de tester le jailbreak si elle a bien été fait. Donc on appuie sur Test App, ça le télécharge ici, et ensuite on le met directement dans la clé USB. Donc il n'y a pas besoin de faire des dossiers ou quoi que ce soit, vous la mettez juste dans votre clé USB et c'est bon, quelques secondes, c'est fait. Et ensuite on branche la clé USB à la PS4 et on se trouve directement sur la PS4. Et donc sur la PS4, vous allez dans les paramètres, tout en bas sur Debug Settings, Game, Package Installer, et là vous verrez tous les PKG qu'il y a dans votre USB. Donc moi il y a juste Test App, donc on appuie dessus pour l'installer. Et ça va directement s'installer en quelques secondes, c'est assez rapide. À part si c'est un gros jeu, ça va être un peu plus long. Et ensuite on revient directement au menu de la PS4, et on ouvre Test App qui est apparu ici. Et s'il s'ouvre normalement, ça veut dire que la PS4 est bien jailbreakée. Donc normalement il y aura marqué Hello World, voilà. Ça veut dire que la PS4 est bien jailbreakée. Et donc on peut installer ce qu'on veut. Donc si vous voulez installer d'autres payloads, vous réouvrez le navigateur internet et vous retournez donc sur la page PS4 7.50 7.55 host. Et là vous avez tous les payloads que vous pouvez installer. Donc les payloads ils peuvent servir à plusieurs choses. Par exemple là, ToDex, ça peut directement de transformer la PS4 en PS4 Test Kit. Dumper simplement c'est pour dumper des jeux sur une clé USB, donc transférer des jeux sur une clé USB. FTP c'est pour accéder aux fichiers de la PS4 avec un PC. Bref, vous avez plein de choses. Par exemple, fan control pour contrôler les ventilateurs, etc. Bref, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec le jailbreak, c'est assez intéressant. Bien sûr, vous pouvez craquer des jeux, etc. Mais je vais pas vous montrer comment craquer des jeux parce que sur YouTube c'est interdit. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que la PS4 est bien jailbreakée, donc GG à vous. Et maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, chose importante,
Si jamais on éteint la PS4 ou qu'on la redémarre, il faut refaire le jailbreak. Donc il faut refaire l'étape de Mira. Donc pas l'étape de History Blocker ni l'étape de Disable Update, mais il faut refaire l'étape de Mira. Et donc c'est assez long. Donc ce que je vous conseille personnellement, c'est que vous pouvez mettre la PS4 en mode repos. Si on met la PS4 en mode repos, elle consomme quasiment rien et le jailbreak reste. Donc vous pouvez la mettre en mode repos, etc. Ça va être plus simple. Donc si on éteint ou on redémarre, il faut refaire jailbreak. Donc le meilleur, c'est quand même de mettre en mode repos et ça va quasiment rien consommer. Mais si vous l'utilisez pas pendant longtemps, bien sûr, c'est mieux de l'éteindre complètement. En tout cas, voilà, le jailbreak est terminé. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, venez sur mon serveur Discord qui est en description. On sera là pour vous aider. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une vidéo.